Ce rendez-vous avec les 4V. Bonjour Jeff Wittenberg, vous recevez ce matin Laurent Wauquiez. Oui, Laurent Wauquiez, le président du Parti Les Républicains et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui vous est cher, Laurent. Et donc bonjour à vous, Laurent Wauquiez. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Où en est la droite française en cette rentrée politique? Est-ce qu'elle se résume à votre parti, les Républicains, que vous présidez, ou est-ce qu'elle s'incarne aussi chez des personnalités comme Alain Juppé, qui réunit des amis ce week-end à Bordeaux, ou encore Christian Estrosi, qui réunit d'autres amis à Nice, des gens qui contestent votre ligne? Est-ce qu'ils font encore partie de la famille? Vous savez, je pense qu'on a tous une responsabilité dans cette rentrée. Les Français sont déçus par Emmanuel Macron. Et donc, on a une responsabilité qui est d'incarner un autre chemin possible, d'autres propositions. Moi, je n'ai pas changé de ligne. Sur votre plateau, il y a un an, je m'étais déjà en garde contre les dangers et les illusions un peu du macronisme. Mon discours ne varie pas en fonction des sondages. Et donc, je le dis très clairement, dans cette rentrée, tout le monde doit sortir des ambiguïtés et tous ceux qui partagent nos idées sont les bienvenus. C'est-à-dire, quelles ambiguïtés? Vous savez, il y a encore un an, et c'est normal, certains plaidaient pour dire allez, il faut qu'on fasse une alliance avec Emmanuel Macron. Dans les sondages, il est très haut. Je pense que ça, maintenant, c'est une page qu'on doit tourner. Les Français ont besoin d'avoir, et je pense qu'on en parlera avec des sujets très concrets, une opposition qui ne soit pas sectaire, qui soit capable de soutenir ce qui va dans la bonne direction, mais qui aussi soit capable de dire stop. Pour les Français, là, ça ne va pas. L'ennui, M. Wauquiez, c'est que tout le monde ne l'a pas tourné, cette page, comme vous l'appelez de vos voeux. Par exemple, Alain Juppé continue de plaider pour un grand mouvement central à l'occasion des élections européennes qui pourrait inclure à la fois des personnalités d'En Marche et des Républicains. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous savez, nous, on a clarifié nos positions sur l'Europe, et je l'ai voulu avant l'été. Un engagement européen clair, mais la volonté de changer tout ce qui ne va pas. L'Europe pour laquelle plaide en ce moment Emmanuel Macron, c'est une Europe sans frontières, une Europe qui est porte et fenêtre ouverte, dans laquelle il encourage encore de nouveaux élargissements à l'intérieur de l'Union européenne. Je pense que ça n'est pas responsable. Et ce sera une des questions essentielles du scrutin européen. Est-ce qu'on est favorable à une Europe qui protège ses frontières, ce que nous on défendra, ou non? Pourquoi vous dites une Europe sans frontières alors que, par exemple, le projet de loi, la loi désormais, de Gérard Collomb sur l'asile et l'immigration a été tant critiquée parce que, justement, elle fixait des limites à l'entrée en France de nouveaux migrants? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une caricature de la politique que fait la France aujourd'hui? Emmanuel Macron, par exemple, va rencontrer Angela Merkel aujourd'hui à Marseille. Est-ce qu'ils ne sont pas décidés à un petit peu contenir la vague migratoire? Et c'est le président lui-même qui l'a dit. Y compris en prenant le risque de diviser l'Europe, de la fracturer en opposant d'un côté ceux qui seraient pour la défense des frontières et lui, qui plaide au contraire pour Lui seul, il est isolé? D'autres pays, l'Espagne, Angela Merkel par exemple, sont plutôt sur ces thèses? Vous savez, surtout, je pense qu'il est en train de commettre une lourde erreur en divisant l'Europe, en opposant les gens les uns aux autres. Moi, je veille à parler aussi bien à Angela Merkel, que je rencontrerai prochainement, qu'à Viktor Orban. Je pense qu'on est dans un moment où l'Europe a besoin, au contraire, de personnalités qui œuvrent pour l'unir, si on veut la rebâtir. On a besoin de l'Europe. Mais ça ne marche plus. Et donc, il faut que tout le monde se mette ensemble. Et là, je crois profondément que ce n'est pas la bonne orientation, que celle qui consiste à dresser les uns contre les autres. On a besoin de se rassembler. Vous pensez, par exemple, que M. Macron dresse plus les uns contre les autres que ne le fait le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, en toute franchise? Vous m'avez interrogé sur un sujet précis qui est... est-ce que ça marche, la protection des frontières? Moi, j'ai tendance à regarder un peu moins les lois que les résultats qui en sortent, parce que ça permet de juger clairement. Quels sont les résultats depuis un an? Jamais notre pays n'a accueilli autant de migrants. Jamais. On a battu tous les records historiques de demandes d'asile. On est encore loin de ce qu'a fait l'Allemagne pendant des années, qui a accueilli plus d'1 million de migrants. Oui, mais comme vous l'avez très bien dit, il y a une différence. Angela Merkel, elle, a réalisé et corrigé sa politique. La France est sans doute... expulsé les migrants qui avaient été accueillis, M. Wauquiez. Non, c'est vrai, elle a fait une erreur et elle l'a corrigée. La France est sans doute le seul pays aujourd'hui en Europe, avec peut-être la Grèce et l'Espagne, à poursuivre en ayant un discours très laxiste sur cette question. Et ça, je pense que c'est une erreur. Il ne s'agit pas d'exclure. Il s'agit juste de dire, si on veut aider, c'est en Afrique qu'il faut se battre. C'est là où il faut faire de l'action humanitaire. Alors je vous ai écouté hier, vous affirmez que ce que les Français reprochent prioritairement à Emmanuel Macron, ce ne sont pas ses postures éventuellement, mais le manque de résultats.
Par exemple, les entreprises affirment aujourd'hui qu'elles ont moins de freins pour embaucher, ce qui est peut-être une conséquence des lois sur le travail votées l'an dernier. Est-ce que vous ne devez pas accorder un petit peu de temps à ce gouvernement? Comment pouvez-vous affirmer que c'est déjà l'échec, alors qu'aucun gouvernement n'a réussi à stopper le chômage en quelques mois depuis 30 ans? Quels sont les résultats qu'ont vus ceux qui nous écoutent ce matin? Ils ont vu l'augmentation de la CSG, ils voient l'explosion des prix de l'essence avec les taxes. Alors, excusez-moi, sur l'essence, lorsque le gazole augmente, par exemple, ce qui est voulu par le gouvernement, pour lutter contre la pollution, est-ce que c'est forcément une mauvaise mesure? Mais ils ont augmenté le gasoil, ils ont augmenté l'essence, ils augmentent la facture du fioul. Moi, je viens de Haute-Loire. Chez moi, vous croyez qu'il y a le métro pour aller travailler? Les gens n'ont pas le choix. Et je pense que c'est ça que les Français n'ont pas compris et accepté. Je pense aussi aux retraités, qui ont été traités de façon indigne. Les retraités ne sont pas des privilégiés. Les efforts qui leur ont été demandés, est-ce que vous vous rendez compte que pour un couple qui est à 1 100 euros, 1 000 euros, des jeunes retraités, la perte de pouvoir d'achat depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est 500 à 700 euros par an. Et ceux qui verront leur taxe d'habitation baisser dans quelques mois, supprimée à la fin du quinquennat, vous ne pensez pas qu'ils considéreront quand même qu'il y a aussi des efforts faits en leur faveur? Mais précisément, ce qui ne va pas, c'est que le compte n'y est pas. La CSG, c'est 23 milliards d'euros. L'allègement de la taxe d'habitation cette année, c'est 3 milliards d'euros. Quand je dis qu'il n'y a pas de résultat, vous savez, personne ne s'attendait. Et les Français s'y attendaient pas à ce que le pays soit métamorphosé en 1 an et demi. Mais la question qui pose au bout d'1 an et demi, on vous a fait confiance? Est-ce que la situation s'est améliorée? Et peut-être un peu tôt pour en juger? Au bout d'1 an et demi, la question qu'on est fondé à poser, c'est est-ce que ça va dans la bonne direction? Augmenter les impôts des Français, c'est pas la bonne direction. Augmenter les charges des Français, c'est pas la bonne direction. Vous l'avez dit, je suis président d'une région, Auvergne-Rhône-Alpes. Chez moi, ça fait 3 ans qu'on n'a pas augmenté une seule taxe et un seul impôt régional. Dernière question, ça Laurent fera Wauquiez. plaisir à Laurent. Vous regardez en spectateur la bataille pour le perchoir, la présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous seriez favorable, vous, à ce qu'une femme accède à ce poste qui semblait dévolu à Richard Ferrand, un fidèle du chef de l'État? Vous savez, dans mon équipe, j'ai autant d'hommes que de femmes. Oui. Notre candidate, que nous allons défendre, est Annie Genevard, une députée de Franche-Comté. Elle n'a que peu de chance, puisque vous n'êtes pas majoritaire à l'Assemblée. Bien, je le regrette. Mais surtout, ce que je pense, c'est que dans les postes, je n'aime pas ces débats où on dit on va mettre une femme. Non. Si les femmes prennent des postes, c'est parce qu'elles sont compétentes. Et c'est ce seul discours que j'aime bien qu'il soit tenu. Merci beaucoup, Laurent Wauquiez. Un rendez-vous politique à noter pour ce week-end. C'est un dimanche en politique sur France 3. Ce dimanche, donc, le premier invité de cette émission sera la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Voilà, Laurent, très bonne journée. Merci, Monsieur Wauquiez. Merci à vous. Merci, Jeff. Très belle journée à tous les deux.